Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Aujourd'hui, nous allons étudier la coupe horizontale passant par la huitième vertèbre thoracique. Alors, commençons par l'orientation de cette coupe anatomique qui passe par la huitième vertèbre thoracique. La partie antérieure de cette coupe se trouve par là. Elle passe par le corps du sternum qui s'articule avec les côtes par l'intermédiaire des cartilages costaux. La partie dorsale se trouve ici. Elle passe par la huitième vertèbre thoracique, raison pour laquelle cette coupe est appelée coupe horizontale passant par la huitième vertèbre thoracique. Latéralement, la coupe passe par les côtes et les muscles intercostaux qui comblent les espaces intercostaux. Alors, ceci étant dit, voyons à présent le contenu de cette coupe. La coupe thoracique horizontale ou axiale qui passe par la huitième vertèbre thoracique est une coupe qui permet de voir les 4 cavités cardiaques. Alors, cette coupe permet de voir les 3 compartiments du médiastin. Ici, nous avons le médiastin antérieur. Par là, nous avons le médiastin moyen qui est contenu dans le sac péricardique. Et dorsalement, nous avons le médiastin postérieur. Le médiastin postérieur qui représente une zone très réduite sur cette coupe. Alors, voyons maintenant le contenu de chacun de ces compartiments médiastinaux. Ici, le médiastin antérieur. Le médiastin antérieur est parcouru par le pédicule vasculaire et lymphatique thoracique interne, constitué par l'artère thoracique interne, la veine thoracique interne et le pédicule lymphatique thoracique interne. Le médiastin antérieur est également comblé par les récessus costo-médiastinaux de la plèvre. Ici, nous avons les récessus costo-médiastinal de la plèvre droite et par là le récessus costo-médiastinal de la plèvre gauche. Alors, voyons à présent le contenu du médiastin moyen. Le médiastin moyen est contenu dans le sac péricardique qui est délimité par le péricarde fibré que vous voyez par ici. Donc, voici le péricarde fibré qui délimite avec l'épicarde, c'est-à-dire la surface externe du cœur, la cavité péricardique. La cavité péricardique, c'est ce cercle noir que vous voyez ici, qui entoure la cavité cardiaque, ou qui entoure du moins le cœur. Alors, cette coupe qui passe par la huitième vertèbre thoracique permet de voir les 4 cavités cardiaques. Ici, nous avons le cœur droit qui est représenté par l'atrium droit. Donc, voici l'atrium droit et par le ventricule droit. Donc, l'atrium droit que vous voyez par là et le ventricule droit constituent les 2 cavités cardiaques droites. Ces 2 cavités se communiquent par l'intermédiaire d'un orifice appelé orifice atrioventriculaire droit. Cet orifice est muni sur cette coupe
de deux valvules semi-linéaires. Ici, nous avons la valvule semi-linéaire antérieure, ici, que vous voyez. Et par là, la valvule semi-linéaire septale qui va s'insérer sur le septum. Alors, les deux autres cavités cardiaques constituent le cœur gauche. Il s'agit de l'atrium gauche que vous voyez par là. Donc ça, c'est l'atrium gauche. Et ici, nous avons le ventricule gauche. Les deux cavités cardiaques gauches communiquent par l'intermédiaire d'un orifice appelé orifice atrio-ventriculaire gauche. Cet orifice qui permet de communiquer l'atrium gauche et le ventricule gauche est muni de 3 valvules en temps normal, mais sur cette coupe, nous voyons 2 valvules semi-linéaires ou cuspides. Ici, nous avons la cuspide antérieure et par là la cuspide postérieure ou la valvule semi-linéaire postérieure. Le cœur droit, constitué par l'atrium droit et le ventricule droit, est séparé du cœur gauche constitué par l'atrium gauche et le ventricule gauche par une cloison musculaire que vous voyez par ici. Cette cloison musculaire sépare les 4 cavités cardiaques. Cette cloison musculaire est appelée le septum, qui présente en fait 3 parties. Une partie antérieure que vous voyez par ici. Cette partie antérieure est épaisse, c'est ce qu'on appelle le septum interventriculaire. Le septum interventriculaire tire son nom du fait qu'il sépare le ventricule droit, que vous voyez par ici, du ventricule gauche. La cloison musculaire qui sépare les 4 cavités cardiaques présente une partie postérieure qui est appelée le septum interatrial car ce septum sépare les 2 cavités atriales, la cavité atriale droite et la cavité atriale gauche. Ce septum interatrial est moins volumineux que le précédent. Le septum interartériel et le septum interventriculaire sont séparés par une partie intermédiaire qu'on appelle le septum atrio-ventriculaire. Le septum atrio-ventriculaire qui va séparer l'atrium droit du ventricule droit. Du ventricule gauche. Le septum atrio-ventriculaire donc va séparer l'atrium droit du ventricule gauche. Ce septum est le moins volumineux parmi les 3 parties de la cloison intermusculaire qui sépare les 4 cavités cardiaques. Alors, le ventricule droit que vous voyez par ici et le ventricule gauche que vous voyez par là sont séparés par une dépression au niveau de leur surface extérieure appelée le sillon interventriculaire. Dans ce sillon interventriculaire, nous avons l'artère interventriculaire antérieure et la grande veine du cœur. Les cavités atriales, c'est-à-dire la cavité atriale droite et la cavité atriale gauche, sont séparées des cavités ventriculaires droite et gauche par les sillons coronaires.
Le sillon coronaire présente ventralement une dépression dans laquelle nous pouvons apercevoir le segment initial de l'artère coronaire droite avec la petite veine du cœur. Et dorsalement, dans le sillon coronaire, nous avons le sinus coronaire ici, le sinus coronaire qui va s'aboucher dans la cavité atriale droite et les branches de ramification de l'artère coronaire droite. Un rapport assez intéressant du péricarde fibré est les deux nerfs phréniques. Ici, nous avons le nerf phrénique droit et par là le nerf phrénique gauche. Ce rapport est très important dans la chirurgie de péricardectomie, dans la péricardite constrictive, car la limite de la péricardectomie s'arrête à ce niveau, c'est-à-dire au niveau des deux nerfs phréniques. Alors, voyons maintenant le contenu du médiastin postérieur. Dans le médiastin postérieur prennent place l'aorte thoracique descendante, accompagnée au niveau de sa face ventrale par le nerf vague gauche qui va rejoindre l'œsophage thoracique. L'œsophage thoracique à la face postérieure duquel se plaque le nerf vague droit. Dorsalement par rapport à l'œsophage thoracique et à l'aorte thoracique descendante, nous avons la veine azygos, la veine hémiazygos, le conduit thoracique, le principal collecteur lymphatique de l'organisme, et les deux troncs sympathiques, le tronc sympathique latéro-vertébral droit et le tronc sympathique latéro-vertébral gauche. Alors, pour finir l'interprétation de cette coupe anatomique qui passe par la 8e vertèbre thoracique, nous avons dans les deux gouttières pleuropulmonaires les poumons gauche par ici, représentés par le lobe supérieur et le lobe inférieur. Ces deux lobes sont séparés par la suture oblique. À droite, nous avons le poumon droit, représenté par le lobe supérieur, et le lobe inférieur du poumon droit. Les deux lobes sont séparés par la suture oblique. Ici, un élément important, c'est la présence du ligament pulmonaire qui permet de fixer la racine du poumon au muscle diaphragmatique. Donc, c'est le ligament pulmonaire à ce niveau qui représente en fait la zone de réflexion du péritoine qui couvre les deux poumons. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.